C'est décidé, mes fourmis méritent mieux que cette toute petite aire de chasse où elles marchent dans leur dépotoir. C'est urgent, elles sont des centaines et il leur faut quelque chose de plus grand et de plus joli. J'ai tout le matériel, sauf que je suis pas du tout bricoleur et plutôt maladroit. Ça va être une sacrée aventure. Venez, on va leur créer un nouveau monde extérieur ensemble. On va commencer par poser le contexte. Pour élever mes fourmis, j'ai plein de nids différents. En pierre reconstituée, en plexiglas, en verre, en plastique. Avec ça, la reine peut se cacher avec sa progéniture. Mais ça suffit pas. Il leur faut un monde à explorer. Et si possible, pas mon appartement. J'aime bien les fourmis, mais il y a des limites. Alors je les contiens. C'est le rôle de l'aire de chasse. C'est là qu'elles chassent, oui, et rendent un dernier hommage aux mortes ou déposent leurs déchets, loin du nid. En tout cas en théorie. Mes Camponotus nicobarensis ont pas reçu le mémo. Pour l'aire de chasse, mes fourmis sont pas très regardantes. Elles ont aucun sens esthétique et font vraiment pas gaffe au matériel. Elles ont juste besoin d'avoir un accès extérieur. C'est plutôt pour moi l'esthétique. Alors je veux faire une belle aire de chasse. Mon problème, je suis pas du tout bricoleur. Vous vous souvenez du cercueil que j'avais fait pour la reine Tetramorium ? Ça fait un peu mal au cœur à voir, non ? Ma confiance à créer une belle aire de chasse est à 2 sur 10. Je viens vraiment de loin. Soyez indulgents, s'il vous plaît. J'ai commencé avec des boîtes de chocolat, en plastique, sans rien. Ça fait largement le taf, mais c'est pas beau. Et surtout, ça se fissure un peu trop facilement, au plus grand plaisir de mes fourmis, cela dit. Un cran au-dessus, le plexiglas. Ça fait ressortir les magnifiques couleurs de certaines de mes fourmis et les incite à faire le spectacle. Pourquoi pas ? Enfin, c'est quand même pas fameux. Alors, j'ai commencé à couler des dalles en plâtre. C'est beaucoup plus joli, surtout avec un peu de sable. Elles font trop plaisir à explorer ce monde, parfois étroit, parfois bien plus grand. Mais ça reste moyen. En fait, la seule aire de chasse qui claque un peu dans mes setups, c'est celle que Myrme m'a fabriquée, avec les nids qui vont avec. C'est trop bien de voir mes fourmis sortir de ce trou, crapahuter dans ce décor, parfois prendre un peu de hauteur. Quand je compare ça à l'aire de chasse de mes Camponotus nicobarensis, j'ai quand même un peu honte. Il faut changer ça. Dans ma tête, ça va être incroyable, mais la réalité est souvent plus nuancée. Vous allez voir. J'ai commandé une cuve, et la taille va faire du bien aux gambettes de mes protégés. C'est quand même un autre combat que ce qu'elles avaient jusque-là. Même mon chat se demande s'il va pas s'y installer. Je suis hypé. Ma confiance monte à au moins 5 sur 10. Impressionnant, hein ? Et j'ai un peu de déco. Écoutez mon enthousiasme quand je trouve ça. C'est la petite plante. Pendant 2 secondes, j'ai retrouvé mon âme d'enfant. Ok, c'est du fake, mais une chose à la fois. Je peux pas apprendre à faire des aires de chasse et en plus à m'occuper de plantes qui rencontreraient sans nul doute une mort prématurée. Voilà. Et cette déco, ce sera toujours mieux que mes autres aires de chasse où il y a rien. Je sais que mes fourmis s'en moquent, mais je peux pas m'empêcher de les imaginer se dire « Hé Francine, on est déjà passé par là, non ?» Bon, j'ai de la déco, et un chat curieux, mais je peux pas juste poser tout ça sur du verre. La déco, hein, pas le chat. Il me faut une dalle. D'habitude, je mets du plâtre, je disais, mais j'ai envie de changement. On va essayer l'argile. J'en ai jamais utilisé, et je crois pas en avoir vu chez les collègues. C'est un peu un pari, et j'ai peur du résultat. Est-ce que ça peut faire du mal aux fourmis ? Je veux absolument éviter ça. Il faut faire un test d'abord. On va commencer avec un test grandeur miniature. Je connecte au setup une mini aire de chasse, c'est un premier moment de vérité. Et ces dames se montrent rapidement curieuses, elles ont vraiment peur de rien. Il y a même des soldats qui viennent s'assurer que tout va, c'est trop bien. Et elles testent les parois, pour aller voir le vaste monde. Ça, c'est pas trop bien. J'ai mis de l'anti-évasion un peu à l'arrache, et visiblement, elles l'ont remarqué. Il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur. Mais j'aurais dû m'en douter. Toutes mes fourmis essayent un jour ou l'autre de s'évader. Alors, on remet un peu d'anti-évasion. Et un couvercle de Joe. Et vous vous souvenez du problème dont on a parlé dans la dernière vidéo ? Mes fourmis stockent leurs déchets dans le nid et dans leur aire de chasse principale. Avec cette annexe, elles ont visiblement estimé que c'était leur nouvel endroit préféré pour mettre leur foutoir. C'était pas l'objectif, mais ça me va comme effet secondaire. Bon, le dépotoir principal est toujours dans le nid. On peut pas tout avoir. Au moins, l'aire de chasse principale est vidée. Et ça fait plaisir. J'ai laissé tout ça durant 2 mois, pour être sûr. Je voulais pas vous montrer un truc et après coup me rendre compte que c'était dangereux. Et là, franchement, tout se passe bien. Il y a juste ces craquelures qui se sont formées. Et je suis inquiet de ce que ça va donner sur une aire de chasse nettement plus grande. Ma confiance redescend un peu à 4 sur 10. Allez, on attaque le vrai modèle. Ma confiance est suffisante pour me lancer, mais pas assez pour le faire tout seul.
Je sollicite donc tendrement ma compagne. Hé, ma compagne, tu m'aides? Ok, Tu veux pas savoir pourquoi? j'imagine que c'est pour les fourmis. Oui. Bon, ça s'est mieux passé que prévu. Allez, c'est parti. J'ai donc de l'argile et du sable pour durcir le mélange et éviter que mes fourmis ne creusent. Je me sentais assez en confiance pour faire moi-même le mélange à la cuillère, mais pas à la spatule, faut pas exagérer. Qu'est-ce que je ferais tout seul? Je mourrais d'un accident idiot sans doute. Bref, on rajoute de l'eau et... c'est le grand moment. Maintenant, c'est trop tard pour faire demi-tour. On ajoute la décoration et... ça, c'est une mauvaise idée, mais je le sais pas encore. J'aimerais prévenir mon moi du passé, mais rien à faire, c'est trop tard. Je vous en parlerai une prochaine fois. On prépare encore des petits cailloux, parce que j'aime bien ça, les petits cailloux, et du sable, parce que c'est joli le sable. Et on laisse sécher pour la nuit. Là, tout se passe pas comme espéré. Évidemment, il y a des fissures. Ça a du charme, mais j'aime pas ça. Et oui, mes fourmis sont spécialistes pour mettre des déchets à des endroits improbables, genre entre la vitre et le nid. Les Nicobarensis ont fait ça, mais aussi mes Tetramorium et mes Formica. Je vais pas volontairement leur donner l'occasion de stocker du fatras dans ces failles, ou de s'y creuser une cachette, hein. Alors je rafistole comme je peux. Et franchement, ça se voit pas trop. J'ai hâte d'y inviter mes fières aventurières, en espérant que ça se passe bien. Franchement, si on compare l'ancienne aire de chasse et la nouvelle, y a pas photo. Je suis assez content du résultat et j'espère que mes fourmis s'y plairont. J'adore quand ces petites crapules explorent un nouvel endroit, même si elles ont parfois des comportements inquiétants, comme mes Formica, qui sortent tout le couvain, sans réfléchir. Autant d'inconscience dans de si petits corps, faut vraiment que vous voyez ça dans cette vidéo, c'est assez flippant, surtout quand la reine se joint à l'aventure.